On a tendance à croire qu'un chiffre, c'est une vérité absolue, non? Le poids d'un objet, la température d'une pièce, le résultat d'une analyse. Pourtant, chaque mesure, absolument chaque mesure, n'est en fait qu'une approximation, une sorte d'estimation qui cache toujours une petite part d'incertitude. Et c'est justement en explorant cette incertitude qu'on finit par trouver les vraies réponses. Alors, la question qu'on se pose, elle est toute simple, mais elle est vraiment fondamentale. Comment ça se fait qu'en mesurant 10 fois exactement la même chose, on obtienne 10 résultats un peu différents? C'est un petit mystère du quotidien, et aujourd'hui, on va jouer les détectives pour le résoudre, étape par étape. Allez, notre enquête commence. On se retrouve dans le laboratoire d'une entreprise de cosmétiques. Ils ont une toute nouvelle lotion pour le corps, presque prête à être lancée. Mais avant ça, ils ont une seule obsession, la sécurité. Il faut que le produit soit absolument sans danger pour la peau. Pour être sûr de leur coup, l'équipe mesure le pH d'un seul et même lot de production. Pas une fois, pas deux, non, 150 fois. Et là, c'est le début du casse-tête. Ils se retrouvent avec une liste à n'en plus finir de 150 résultats différents. On a du 6,2 par ici, du 6,4 par là, et même un 5,9 qui se balade. Au lieu d'une réponse claire et nette, ils ont un vrai brouillard de chiffres. Et l'enjeu est énorme. Pour que le produit soit validé, son pH doit impérativement se trouver entre 4,5 et 7,5. Alors, avec tous ces chiffres qui ont l'air de se contredire, comment être certain que la lotion est sûre? Laquelle de ces 150 mesures dit la vérité? Bon, face à ce mur de données, le premier réflexe, c'est de prendre un peu de recul. On oublie la liste un instant. Pour comprendre des données, il faut les dessiner, leur donner une forme. Et c'est là toute la magie de la visualisation de données. Une simple image peut transformer un chaos de chiffres en une histoire super cohérente. Elle peut nous révéler une logique cachée, un motif que les chiffres bruts ne nous montrent absolument pas. Et voilà, d'un seul coup, notre histoire prend forme. En organisant nos 150 mesures dans ce graphique, on voit apparaître cette magnifique courbe en cloche. Ce qui est génial ici, c'est qu'on voit immédiatement le cœur du sujet. La plupart des mesures sont regroupées autour d'une valeur centrale, vers 6,3. Et plus on s'éloigne de ce centre, plus les mesures se font rares. On a notre première piste sérieuse. Ok, maintenant qu'on a une vue d'ensemble, il faut zoomer un peu. Quel est le centre de l'action, le point d'équilibre de toutes ces mesures, le sommet de notre courbe en cloche? Eh bien, ce point d'équilibre, c'est la moyenne. C'est bien plus qu'un simple calcul qu'on apprenait à l'école. Dans notre enquête, c'est notre suspect principal, dans la recherche de la vraie valeur. Si on ne devait garder qu'un seul chiffre pour résumer les 150 mesures, ce serait celui-là. C'est notre meilleur point de départ. Après un petit calcul, le verdict tombe pour notre lotion. La moyenne est de 6,3. C'est un indice crucial, d'accord? Mais attention, l'enquête est loin, très loin d'être terminée. Un seul chiffre, ça ne suffit jamais. Avoir une estimation, c'est une chose. Savoir si on peut lui faire confiance, c'en est une autre. La vraie question maintenant, c'est est-ce que nos 150 mesures sont bien sagement regroupées autour de ce 6,3 ou est-ce qu'elles sont éparpillées un peu partout? C'est la mesure de la cohérence de nos données, en quelque sorte. Et pour mesurer ça, on a un outil génial qui s'appelle l'écart-type. Il faut l'imaginer comme un indice de confiance. Un petit écart-type, ça nous dit « bravo, vos mesures sont précises, elles sont fiables, elles se tiennent toutes par la main ». À l'inverse, un grand écart-type, ça tire la sonnette d'alarme. Attention, les données sont très dispersées, il y a beaucoup de bruit. Pour notre lotion, l'écart-type est de 0,4. Ce chiffre, il donne maintenant une dimension concrète à la largeur de notre belle courbe en cloche. Ça y est, on a nos deux indices principaux en main, la moyenne et l'écart-type. On peut passer à la suite. Le grand moment est arrivé. On va assembler les pièces du puzzle. Avec notre valeur centrale et notre mesure de dispersion, on peut enfin construire une réponse qui ne soit pas juste une estimation, mais une conclusion solide et fiable. La logique est super simple et très puissante. On prend notre meilleure piste, la moyenne. Ensuite, on utilise notre indice de confiance, l'écart-type, pour dessiner une sorte de marge de sécurité tout autour. Et ça nous donne non pas un chiffre unique, mais une fourchette de valeurs, un périmètre de confiance à l'intérieur duquel la vraie valeur a toutes les chances de se trouver. Et là, on voit vraiment la différence. On passe d'une simple estimation, la moyenne, qui est en gros une bonne supposition, à une véritable réponse scientifique, l'intervalle de confiance. C'est la différence entre dire « je pense que la clé est par ici » et dire « je suis quasi certain que la clé est quelque part dans cette pièce ». Ce n'est plus du tout le même niveau de certitude. Et voici le résultat final. En combinant nos indices, on peut affirmer avec un niveau de confiance de 95% que le vrai pH de ce lot de lotion se situe quelque part entre 6,2 et 6,4. On a réussi à transformer une centaine de chiffres incertains en une seule petite plage de quasi-certitude. Alors, revenons à notre question de départ.
La lotion, elle est sûre ou pas? La réponse est un grand oui, sans l'ombre d'un doute. Pourquoi? Parce que l'intégralité de notre plage de confiance, de 6,2 à 6,4, se trouve confortablement à l'intérieur de la zone de sécurité autorisée. L'enquête est bouclée. Mais cette façon de penser, de chercher la certitude derrière la variabilité, ça dépasse très largement les portes d'un laboratoire. C'est un principe universel qu'on retrouve en fait un peu partout autour de nous. On retrouve exactement la même logique pour contrôler la température de stockage des produits, pour valider les résultats d'expérience que font les étudiants en travaux pratiques, ou même pour assurer le contrôle qualité de n'importe quel produit qui sort d'une usine. C'est une méthode fondamentale pour prendre de bonnes décisions dans un monde qui, par nature, est imparfait. Et ça nous amène à une dernière réflexion. La prochaine fois qu'on entendra un chiffre présenté comme une vérité absolue, que ce soit une statistique, un sondage, une performance économique, on pourra se poser la question: quelle est l'histoire qui se cache derrière ce chiffre? Quelle est sa marge d'incertitude, sa variabilité invisible? Parce que c'est souvent là, dans cet intervalle, que se trouve la véritable compréhension des choses.